La semaine dernière, Emmanuel Macron a désigné un nouveau Premier ministre, Gabriel Attal. Dans le buzz télévision du Figaro, Bruce Toussaint dévoile le message très spécial que lui a envoyé ce dernier. Pendant plus d'un an et demi, Elisabeth Borne a travaillé étroitement avec Emmanuel Macron en tant que Premier ministre. Finalement, début janvier 2024, l'ancienne ministre du Travail a posé sa démission et quelques jours plus tard, Emmanuel Macron a désigné un nouveau Premier ministre. Ainsi, Gabriel Attal, l'ex-ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, est devenu à 34 ans le plus jeune homme à occuper ce poste. Le mercredi 8 janvier, Bruce Toussaint dévoilait des images de sa première rencontre avec le politicien dans l'émission Un Monde, si jeune diffusée sur France en octobre 2011. De passage dans le buzz télévision du Figaro ce mardi 16 janvier, le présentateur de Bonjour revient sur ce souvenir. J'avais trouvé les 6 très intéressants et très impliqués et très engagés. Il était élève à Sciences Po, donc on voyait déjà quelqu'un qui a une facilité pour s'exprimer et réfléchir. Gabriel Attal félicité par Bruce Toussaint pour sa nomination, il lui envoie un message hilarant. Au fil des années, le présentateur a suivi son parcours, régulièrement, on a reparlé. Alors quand Bruce Toussaint a été mis au courant de sa nomination, la veille de l'officialisation, il lui a envoyé un message. Dans la foulée, Gabriel Attal a pris le temps de lui répondre quelque chose de très drôle. Il m'a dit que j'avais été son découvreur, comme Lynn Renaud avait découvert Johnny Hallyday. Une remarque hilarante pour celui qui est désormais vu comme la Lynn Renaud de la politique. Ça prouve qu'il a beaucoup d'humour, s'amuse-t-il. En effet, le 18 avril 1960, la femme de 95 ans a présenté un jeune artiste complètement inconnu à l'époque, son filleul de show business, Johnny Hallyday. L'émission de Bruce Toussaint avec Gabriel Attal a été un vrai flop. L'émission Un Monde, si jeune diffusée il y a plus de 10 ans, a été un vrai échec. Un flop d'audience monumentale, mais vraiment un truc très dur à vivre, se rappelle l'ex-journaliste de BFM Télévision. Ça n'a pas été le meilleur moment de ma vie ce jour-là. Sans parler des 24 heures qui ont suivi, je me serais bien passé. Ce jour-là, je crois que France 2 a été battu par Gulli. Alors quand il voit que les images sont de nouveau montrées à la télévision 13 ans plus tard, ça l'amuse. Cette émission d'un coup devient un peu culte grâce à cette archive. Je me dis que finalement, la télé réserve toujours des surprises, et des bonnes.